Allô les filles, alors aujourd'hui, je vous montre comment faire une soumission avec Cabinet Vision dans Zoho. Alors, quand votre dessin est terminé, que vous avez tout mis vos composantes, vous allez venir dans vos rapports, centre de rapport, et nous, on va venir chercher transfert Zoho tout. Alors aujourd'hui, on fait une soumission pour toutes les pièces ensemble. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire en pièces séparées. Il y a des petites différences. Alors ici, nous, on vient chercher toutes les pièces. Alors, le principe, c'est qu'on sort un Excel pour aller glisser dans Zoho. Ici, on est exporté en Excel. En fait, c'est tous vos rapports là, de matériel, de temps, de porte. Imprimer une fois. Excel. Alors ça, ici, c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. On fait avancer. Vous pouvez nommer votre document là, avec le nom de votre client puis le mettre direct dans le dossier de votre drive. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur mon bureau. Puis, quand mes soumissions sont terminées, je le supprime. Alors, on vient dans Zoho. Vous allez venir dans Soumission, Importation V3. Plus tard, je vais vous montrer comment fusionner et greffer, mais là, pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est une soumission. Vous venez glisser votre fichier Excel dans Zoho. Alors, une fois que vous arrivez ici à cette page, vous devez, là, vous voyez votre numéro de soumission qui est attitré à votre projet. Vous venez chercher votre client. Si jamais c'est du locatif, une maison modèle, alors à ce moment-là, vous allez venir chercher votre projet client. Dans l'exercice, je vais venir me chercher moi comme client. Alors là, ici, vous allez voir, c'est toutes les informations du CRM qui vont suivre. C'est le lien URL du dossier, l'adresse, téléphone, ces choses-là. Tant que votre soumission reste en soumission, si la vendeuse change le numéro de porte ou ajuste des informations, ça va se corriger dans votre soumission. Ici, on a notre nombre de caissons. On a le type de production que vous devez remplir. Alors moi, c'est du bois. Ça, c'est super important pour la prod. Fait que si jamais vous voulez accepter pour que ça devienne un projet puis vous ne l'avez pas rempli, ça ne fonctionnera pas. Là, on l'a bloqué. Dans votre temps de caisson, bon, vous voyez ici le temps de caisson et le temps de caisson par salle. Ça va être pratique pour les soumissions en pièces séparées. Ce qui est super important, c'est que si jamais il y a quelque chose de spécial à faire en usine puis vous voulez ajouter du temps, là, à ce moment-là, mettons ici, je mettrais 25. Vous devez absolument corriger aussi le temps ici, sinon vos deux sous-totaux dans le bas de la soumission ne seront pas égaux. Donc, je vais venir ajouter une heure ici. Si jamais c'est possible pour vous, vous y pensez, vous pouvez ajuster votre temps dans votre caisson directement dans Cabinet Vision. Pour le temps de teinture, il s'ajuste automatiquement là, comme on faisait anciennement dans Excel. Alors, il est à 25 heures. Ici, on a nos notes. Vous pouvez venir vous mettre vos notes. Et les descriptions salles, ça, c'est ce qu'on voit quand on affiche les soumissions en cours. Fait que là, je pourrais mettre cuisine, bois, salle de bain, mélamine. Comme ça, si jamais pour le même client, vous avez 3 options à calculer, visuellement, quand vous allez regarder vos soumissions en cours, vous allez voir vos descriptions. Si on arrive plus bas, on a ici notre section de porte. Alors, on doit toujours venir chercher notre couleur parce que on a fait la demande, mais ça ne fonctionnera pas là, pour que les couleurs et les modèles se lient tout seul. On doit le faire manuellement. Ici, ça c'est le K15. Si jamais c'est une nouvelle porte, vous n'êtes pas capable de la lier parce qu'elle n'a pas été créée, là, vous devez aviser l'optimisation. Mais ça sera possible pour vous de venir rentrer le prix par pied carré manuellement, là, si jamais, tu sais, Marie-Hélène peut vous le fournir, là, ou Karine ou moi. Ici, vous avez le petit carré Update Price. Ça, vous n'aurez pas vraiment à vous en servir, sauf dans le cas où vous avez calculé une job, c'est resté en soumission, puis là, la cliente revient 6 mois plus tard parce qu'elle décide de faire son projet. Ben là, vous pouvez, en faisant update, ben s'il y a des prix qui ont été mis à jour, tout va se mettre à jour. S'il y a eu des petites augmentations, ben
votre prix va être mis à jour. Ça peut être pratique aussi dans les maisons modèles, là, si c'est des modèles qu'on fait d'année en année. Ici, on a tous nos matériaux. Là, vous pouvez voir que tous mes produits sont liés. Normalement, c'est toujours comme ça. Advenant le cas où vous avez, mettons ici le merisier, là, si ici c'était tout blanc, là, vous pourriez essayer d'aller chercher le produit dans Zoho pour le lier. S'il n'existe pas, ben là, à ce moment-là, vous avisez l'optimisation, puis ils vont pouvoir créer votre matériel. Vous avez toujours le prix de détail unitaire là, qui est affiché. Advenant le cas où vous voulez justement, je sais pas moi, la salle de bain est en mélamine L100. On sait que la mélamine L100 est pas très chère. Le client voudrait peut-être l'échanger pour de la, je sais pas moi, de la K65. Donc là, vous pouvez venir ici faire K65. Donc à ce moment-là, vous êtes capable d'avoir rapidement votre prix à la feuille puis faire le comparatif pour donner l'extra à votre vendeuse. Ça peut être pratique des fois là, quand les filles sont en rencontre. Ensuite de ça, ici, on a les accessoires. Même chose, toutes les informations viennent des cabinets vision. Advenant le cas où vous auriez des portes Richelieu, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la pin dans votre caisson de la porte 20 de mettre votre prix coûtant du site de Richelieu. À ce moment-là, elle va apparaître ici, puis elle va apparaître au prix de détail. Ça fait qu'à ce moment-là, le prix qui va être calculé va être correct. Même chose pour des accessoires qu'on n'achète pas souvent, ou quelque chose de rare, ben là, à ce moment-là, vous pouvez mettre la pinouche dans votre cabinet vision avec le code, le prix cost du site. Puis là, à ce moment-là, il va apparaître ici. Il ne pourra pas être lié à un produit parce qu'il n'existera pas dans Zoho. Mais au moins, votre prix de détail va être bon. Puis, advenant le cas où vous allez placer votre commande, ben là, on pourra le faire créer là, pour le mettre dans la banque de produits. Pour les verres et les miroirs, c'est ici qu'on vient les ajouter. Alors, on vient, comme là, mettons, j'aurais du verre clair. On va prendre un exemple. Je viens choisir mon verre. Vous pouvez sélectionner s'il est poli, ça c'est dans le cas des tablettes. Quand sinon, c'est pour des porte-cartes, vous n'avez pas à le mettre. Si j'ai un verre, disons comme 300, 900. Là, vous allez avoir votre prix détail de verre qui va afficher. Si jamais vous avez une cotation de vitrerie VD avec la prise de mesure, la livraison, l'installation, par exemple pour des miroirs, vous pouvez venir ici puis mettre votre total manuel cost. Mettons, c'est pour 500 $. Ben là, on va calculer le profit. Fait qu'il va se calculer comme ça. Fait que ça, vous pouvez l'ajouter manuellement. Ensuite de ça, on a notre catégorie de comptoir. Vous allez venir sélectionner votre compagnie. Alors ici, mettons que j'ai Concuva. Disons que j'ai, mettons, 150 $. Ça, c'est ma salle de bain. Vous pouvez mettre des notes. Puis, mettons que ma cuisine, elle sera en granit. Je vais prendre une granit mobile. Disons que j'en ai pour 4500 $. Là, on a notre marge de profit ici qu'on peut venir sélectionner. Mettons 4500. Là, je peux mettre une note, mettons, si jamais vous avez d'autres couleurs, vous pouvez vous l'ajouter. Vous pouvez mettre votre quantité à 0, là, puis quand même noter vos prix coûtants. Puis, vous avez toujours vos totals de comptoirs qui se comptent séparément. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne compagnie, parce que quand on va faire accepter pour que ça devienne un projet, là, ça va créer une tâche là, pour les cédules là, de confirmer que la prise de mesure va être à faire. Il faut quand même avoir le bon fournisseur. Dans les éclairages, c'est la même chose. Ils viennent directement de cabinet vision parce qu'on glisse nos codes là, dans cabinet vision. Mais si jamais vous avez oublié de mettre vos POC, vous pouvez venir ici, les ajouter. Vous avez vos transfos, les encastrer. Tiens, je vais en ajouter un. Comme ça. Puis, même chose aussi, si vous voulez sélectionner une commande sur mesure de titanium parce que vous avez du ruban, vous pouvez mettre une fois, mettons 200. Puis, ça, c'est votre commande de titanium. Puis, on a aussi une case note au bout du produit. Là, c'est que si vous voulez vous prendre des notes, vous pouvez. Dans divers, ça va être plus
utile dans le cas où on va avoir des choses spéciales, mettons une pâte de métal, vous avez fait coter chez Forge Design, des choses comme ça, ou des développements de teinture, vous pouvez venir le mettre ici. Comme ça, c'est que on peut se mettre ça comme ça, c'est que ça va se calculer. Quand on arrive en bas ici, là, on a notre sous-total. On a des escomptes de vente qui sont disponibles. Ça va être plus dans le cas là, quand vos jobs 30 000 et plus, 35 000 et plus, là, puis que Karine passe dessus, qu'on accorde un petit rabais, on le met ici. Les escomptes personnalisés vont être ici, comme pour les entrepreneurs, comme BTL, Éric Larochelle, c'est ce qu'on utilise. Ensuite de ça, vous avez votre livraison qui est toujours modifiable manuellement. Ici, c'est un petit module à laisser chez un client. Vous avez toujours accès là, à le changer ou même au contraire, si jamais c'est très gros puis que ça va être très long, on peut l'augmenter. Service après-vente, vous avez votre petit barème ici là, à mémoire pour l'ajuster selon les montants. Puis les commissions de DI, ben là, présentement, on les inclut, mais sinon, vous pouvez l'ajouter ici. Mettons, je mets 3%. Mais là, ça vous dit combien que ça donne à la designer, puis ça s'inclut aussi dans notre prix de soumission. Notre installation est toujours calculée selon ce qu'on a inclus dans nos produits. Sauf que si jamais c'est quelque chose de spécial, vous savez que, je sais pas, c'est au 3e étage, et ça va être du taponnage, vous voulez l'augmenter, vous pouvez venir ici. Ce champ-là est toujours modifiable manuellement. On peut l'augmenter ou le diminuer dans le cas que ce sera une petite salle de bain, parce que là, le montant minimum est toujours à 600. Donc, si vous avez une très petite vanité, puis on juge qu'à 400 $, c'est suffisant, vous pouvez le modifier pour 400. Et si ici, je mets 2500, je dois venir cocher, valider. Sinon, il va toujours prendre en compte là, ce qui est calculé de base. Alors, ici, je vais cocher. Puis, mon sous-total va être ajusté. Donc là, à ce moment-là, mon sous-total d'armoire est à 31 566. Je crois que ça fait le tour. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement ou même on peut se faire un petit meet, là, des fois juste pour clarifier quelques petits points. Merci!